Vous savez, ces compétitions, comme le camp, ça se prépare. Tous les petits détails, on discute depuis, je vous ai déjà donné mon plan comme ça, il y a un mois, malheureusement, il est changé complètement. Avec différents staffs administratifs, le médical, le technique, nutrition, nourriture, tout ça, on a plusieurs réunions pour discuter, pour trouver une meilleure solution possible et toujours anticiper sur certaines choses. On anticipe, par exemple, là-bas sur place, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que nous aurons terrain pour s'entraîner? Parce qu'il y a 8 équipes de Yaoundé. Est-ce qu'il y a bon terrain comme ça? Tout ça, on n'a déjà pas parlé, discuté. Il y a toujours une solution peut-être B. De temps en temps, on est impuissant vis-à-vis des choses. Vous voyez, hier soir, à 9h30, il y aura un joueur qui t'appelle, je suis positif. Dernière fois qu'on était là-bas, on a eu 5 cas de Covid. Mais pourquoi tout ça? Maintenant, on a même discuté avec le président, j'ai beaucoup discuté comme ça. Donc, on va essayer être protégé, entre guillemets, même nutrition, même cuisinier, même serveur, on va essayer amener avec nous. Et notre staff médical, il y aura peut-être chaque jour faire le test pour empêcher, parce que ce virus qui est très contagieux, s'il arrive sur une personne, ça peut se propager, ça peut avoir grand dégâts. Je ne veux même pas penser. C'est organisé, c'est courageux maintenant, cette compétition. Mais ils ont décidé, on y va là-bas. Ça veut dire il y a pas mal de choses qu'on va essayer de préparer. Mais vous savez, là-bas, on est dans un hôtel. Dans un hôtel, il y a 3 équipes. Et les gens qui l'entrent comme ça. On a même à la réception, on pensait mettre quelqu'un de notre couloir pour empêcher de se mélanger. Mais est-ce que vous pouvez empêcher certaines personnes qui sont là-bas pour prendre photo, prendre ça, c'est un peu, ou vous journalistes qui arrivez comme ça? C'est presque certaines choses impossibles. Pour ça, notre staff médical, il doit être prêt pour détecter plus rapidement possible si il y a une contamination comme ça, pas se propager. Autrement, l'équipe est bloquée. Vous savez, il y a beaucoup d'incertitudes. Je peux vous dire aussi, je dors pas bien depuis certains moments, depuis surtout cette nouvelle variante de virus qui a éclaté partout. Et 90% de joueurs qui vont jouer là-bas, ils arrivent d'Europe. Et vraisemblablement, malheureusement, il y aura un virus qui est arrivé comme ça, et ça peut se passer beaucoup de choses. Ça veut dire, il y a une incertitude existe, mais c'est assez un problème maintenant. Dernière fois, vous savez, quand on était à Guinée, là-bas, Conakry, quand il s'est passé ces choses, j'ai vu pas mal de gens qui paniquent. Quand il y a autant de fusillage juste à côté, quand il va, les gens se tirent dessus comme ça, juste à côté de vous, à 50 mètres, c'est pas facile. Bon, je suis habitué. Là, je me rigolais et tout le monde dit, coach, on m'a montré où, comme ça. Certains, ils ont même paniqué, oui, c'est ça. Ils ont même paniqué, comme ça. On a réussi quand même sortir de là-bas. Grâce à sa majesté aussi, et je me remercie profondément comme ça. Mais il y a pas mal de choses qui peuvent influencer l'état de jouer. Et pour ça, j'ai discuté avec tous mes staffs différents, essayer d'encourager le joueur, c'est créer cette ambiance de confiance, de travail, de concentration. Il ne faut pas qu'on pense ailleurs comme ça. C'est très important d'avoir concentration. Vous savez, un mois et quelque chose, être ensemble comme ça, chaque jour 24 sur 24, pour savoir un petit peu aérer, comme ça. Mais tu peux pas, parce que tout est bloqué, tout est fermé.
Ça, c'est un petit peu tout ça difficile. Pour ça, on doit, une stratégie, une médicale, et tout le monde comme ça, essayer de créer ambiance un petit peu plus gai, plus ambiance de travail, confiance, qu'on rigole un petit peu. Et ben, je demandais à chacun qui fait cet effort nécessaire. Mais ça sera un petit peu après, sur place, de la condition de travail et tout ça, on verra. On verra. À propos que vous avez parlé un petit peu, vous savez, j'ai déjà donné explication comme ça, c'est normal que vous demandez, ça c'est de bons joueurs comme ça. On a fait qualification avec un groupe, ils ont montré dernièrement très efficace, très homogène. Il y a de bonnes ambiances. Et vous savez, vous pouvez me garantir, qui peut me garantir de ces compétitions, où il y a solidarité, complémentarité, certaines choses qui se créent entre les joueurs. Qui peut me garantir qu'il peut avoir quelques problèmes comme ça, qui peut déstabiliser? C'est un tournoi très intense. Et un petit problème intérieur, il peut déstabiliser des groupes. Je sais qu'est-ce que je vous parle. Je sais qu'est-ce que je vous parle comme ça. Bah, j'ai fait la confiance au groupe qui a fait excellent résultat. Je regardais, vous savez, il y avait comment ça, vote, dans quel, oui, un vote où on était parmi candidats pour être meilleure équipe de toutes les qualifications du monde. Meilleure. Et ils ont entendu que l'Italie ne dépasse, ils ont arrêté tout de suite le vote derrière. On est deuxième. Je dis ça quand on était, celui qui m'a, je n'étais même pas au courant. Ça veut dire pendant la saison 2021, l'équipe a fait excellent résultat. Et maintenant, faire quelque chose, changement comme ça, c'est un petit peu risqué. Et personne ne peut donner certitude. Est-ce que ça peut provoquer d'autres dégâts et comme ça? Cohésion de groupe, ça c'est quelque chose de très fragile. Notion de groupe, c'est une notion très, très fragile. Certains mauvais comportements, il peut déstabiliser. Il y a toujours pour et contre. Moi, je sais ce que je parle, parce que j'ai un peu ma feedback sur l'équipe. Il y a une bonne ambiance, il y a beaucoup d'admiration, j'attends beaucoup. J'ai beaucoup de j'attends beaucoup de mes joueurs. C'est facile de parler, il faut montrer sur le terrain. Mais nous tous sommes déterminés pour faire quelque chose. Il faut qu'on entre avec tête haute de là-bas. Quand on est là-bas, on a travaillé pendant 12 ans et quelque chose. Je ne permets à personne pour gâcher tout ça. Je sacrifie beaucoup de choses pour ça. Et personne n'a pas le droit. Équipe nationale, c'est quelque chose de sacré. Vous savez, mon premier discours devant vous, je n'ai pas changé mon discours, ni mon schéma, vais arriver même pas un millimètre. Quelqu'un qui ne veut pas, je remercie. Je remercie. Mais maillot, équipe nationale, c'est quelque chose de sacré. Je ne permets à personne, comment ça s'appelle, bafouiller avec ça. Et moi, je sais ce que je parle. Pour ça, j'ai pris une décision, je fais confiance à un groupe qui va faire déjà excellent résultat. Est-ce qu'il va continuer? On verra. Mais on va faire tout pour faire dans la même, cette culture de gagner, vous savez, je parlais de la culture de gagner. On est là maintenant, comme ça, maintenant confirmé. On n'avait rien fait. Pour ça, je ne suis pas enflammé. Vous voyez, après on a fait sur 10 matchs, 9 victoires et un match nul. Je n'ai pas dit un mot chez vous. D'autres entraîneurs, ils vont faire conférence de presse là. Je suis invité partout. Je dis à personne. Je suis allé nulle part pour parler qu'on a fait ça, on a gagné, C'est appréciable. C'est appréciable qu'on a fait. Jamais équipe de Maroc, il n'a pas fait dans l'histoire aussi le résultat de l'année comme ça. Comme ça. Mais je dis à personne, pour le moment, on n'a rien fait. Maintenant, c'est ce groupe qu'on a formé, c'est une équipe qu'on a formé, il faut que fasse le palmarès. Le palmarès, il faut faire quelque chose. À quand? Il y a Coupe du Monde. J'ai tout ça
toutes les choses qu'on a fait pendant le temps. Regardez, ils ont participé 19 fois, 18 fois pendant gagner. C'est ça, c'est quelque chose. Et on joue contre l'équipe de Ghana, que j'entends de temps en temps. De temps en temps, certains observateurs footballistiques ou journalistes ou supporters manquent un petit humilité, un petit peu la réalité. L'équipe de Ghana, il a gagné 4 fois. Il a gagné une fois. Oh, Ghana, c'est petit. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu, de temps en temps, ça m'énerve. Mais quand on sait passion de tout ça, je comprends. Ça veut dire, monsieur, on y va là-bas pour faire quelque chose. Eh ben, je suis pas là pour faire, vous avez beau pays, tout ça. Je suis pas fait pour faire tourisme, il bien manger, on mange bien aussi. Je suis venu là pour apprendre à gagner quelque chose. Est-ce que je réussis? Je ne sais pas. Mais ce groupe, il va tenter quelque chose. Ça, c'est sûr, certain. Ou je ne serai pas là. Voilà.